nouveau love avec un nouveau filtre. Voilà, que je viens de découvrir et je le trouve trop mignon. Et du coup, je vais le garder tout le long. Voilà, je mets un petit peu de... C'est trop mignon ça. Franchement, c'est pas trop mignon si je trouve ça trop mignon. Allez, on y va pour le love. La thématique du jour, je voudrais qu'on parle sur cette mécanique de pensée qui vient toujours légitimer pourquoi ça ne fonctionne pas pour nous. D'accord? Donc on va parler évidemment de ce système de pensée qu'on ne se rend pas toujours compte, où en fait on vient légitimer par un système par un support d'excuses, on va dire. Voilà, donc on va tout le long de ce love voir comment on se débarrasse de ce système en fait qui vient toujours légitimer pourquoi pour nous ça ne fonctionne pas, pour les autres oui, etc. D'accord? Ça, c'est vraiment de la mécanique de pensée. Donc, l'idée, c'est évidemment de ne pas le prendre directement pour soi, dans ce qu'est-ce que j'ai, pourquoi, moi, etc. Mais plutôt de prendre de la hauteur, de la distance, non pas de côté, en arrière ou en hexagonale. On s'en fout de comment vous le faites. En tout cas, c'est d'avoir cette observation de cette mécanique de pensée qui vient toujours légitimer pourquoi en fait nous ça fonctionne pas. Alors déjà je remercie ma cliente de ce matin puisque c'est aussi avec une de ces séances qui m'a inspiré de faire ce love. Voilà, et donc elle ne se rendait absolument pas compte. C'est-à-dire que quand on se parle, à chaque fois évidemment elle a des désirs, elle a des envies, des trucs, etc. Et à chaque fois en fait elle se compare. Alors elle va se comparer à moi ou à d'autres personnes, mais toujours elle a un système qui lui dit ouais mais moi j'ai pas ça, ouais mais Eden elle a ceci, ouais mais l'autre elle a cela, etc. Donc elle, ça prend cette forme là, d'accord? Donc ça prend la forme de la comparaison. Il y a d'autres personnes, ça va être avec de ouais mais ça va être sur la capacité, ouais mais j'ai pas ceci, ouais mais j'ai pas cela. D'autres encore, ça va être sur ouais mais moi dans mon enfance on m'a appris ça. Combien j'ai eu de clients qui m'ont dit ouais mais moi dans mon enfance mon père il m'a dit ça, ouais mais moi ma mère elle m'a dit ça, ouais mais etc. D'accord? Bon. L'important là pour le moment c'est de se faire cette observation, de se dire attends, est-ce que moi, à l'intérieur de moi, en fait j'ai cette mécanique là. C'est-à-dire que en fait quand j'ai envie de quelque chose et que je vois que genre j'y arrive pas ou ça fonctionne pas, etc. Est-ce que à un moment donné je me dis qu'il y a une raison déjà. Est-ce que je trouve la raison? C'est-à-dire que je vais quand même chercher la raison. C'est-à-dire, est-ce que ça vient pas de mon enfance, ça vient de, bah c'est pas bien comment je pense, ça peut être genre, bah ouais mais c'est parce que j'ai pas eu les capacités, j'ai pas machin, ou etc., etc. Donc regardez déjà, dans votre intention de départ, si même votre, on va dire cette introspection que vous faites en travail sur soi, même si ce terme on a dit aujourd'hui qu'on ne l'aimait plus, puisque en fait aujourd'hui simplement on crée en conscience, donc c'est même pas un travail sur soi, c'est simplement comment on vit en fait en conscience des choses, d'inconscience de notre système, de conscience de notre système de pensée qui vient en fait nous influencer dans notre système de croyance et dans notre perception de la réalité, d'accord? Donc rien à voir avec on va dire le travail sur soi, sauf voilà. Donc ce qui va être intéressant, c'est de se dire, de se voir penser, okay, de se voir comment on pense et comment on a la facilité de pouvoir justifier que pour nous ça ne fonctionne pas parce que ceci, parce que cela. D'accord? J'ai pas été aimée, j'en ai pas les capacités, ouais mais je connais personne. J'ai une cliente, alors, par rapport à moi par exemple, c'est ouais mais toi t'habites à Paris. Non mais c'est quoi le truc? Je veux dire, voilà, donc c'est à dire que comme si tous les millions de personnes qui vivent à Paris, obligatoirement, ben ça voudrait dire qu'obligatoirement ils auraient du réseau, qu'obligatoirement ils auraient des trucs, obligatoirement, etc. Donc ça c'est intéressant, hein. L'important c'est de se faire cette observation de soi, je me regarde penser, et est-ce que j'ai une facilité de trouver en fait le pourquoi pour moi ça fonctionne pas, d'accord? Que ça soit mon père, ma mère, ouais mais moi je suis Capricorne, ouais mais moi en fait j'ai compris que comme je suis en année 3, en mois 8 et que en plus mon mec il est en année 4, donc là il y a de la friction, il faut que j'attende que, et puis quand je suis née il y a Neptune qui a croisé en maison 4 Pluton et qui a fait que, ouais mais un jour j'ai fait une vie antérieure et je sais que dans une vie antérieure machin et tout, ouais mais en même temps c'est vraiment familial parce que quand je vois ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, nous la lignée de femmes, bah
bah ouais, ce que je vis, ça se justifie par rapport à ce qu'ils ont vécu. Enfin, vous voyez, regardez comment, à aujourd'hui, je ne condamne pas ça. Là, l'idée, c'est juste de faire l'observation, d'accord, de voir comment on vient facilement justifier, en fait, pourquoi les choses, ça ne fonctionne pas pour nous, d'accord. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre ce temps de voir, vous, c'est presque, j'allais dire, c'est dans quel angle, pour pas dire dans quelle excuse, hein, d'accord, parce que ce terme-là, on l'a vachement entendu et souvent on n'arrive pas à le recevoir parce que, voilà, bon, bref, mais peut-être à ce moment-là, de se dire, je regarde comment je pense, et qu'est-ce que je me dis, ouais, mais moi j'ai pas un physique facile, ouais, mais moi je rencontre personne, ouais, mais moi j'habite dans une campagne, ouais, mais moi, regardez bien à quel endroit. Et il y a peut-être un angle qui revient tout le temps, genre ouais, c'est ma famille, c'est mes origines, c'est ma lignée, c'est là où j'habite, c'est mon physique, c'est mon passé, c'est ceci, c'est mes traumas, c'est ma vie antérieure, c'est etc., etc. L'important, c'est de voir comment vous avez ça. Et ça peut être aussi genre, ouais, mais j'en ai pas les capacités, j'en ai pas la force, ouais, mais j'en ai pas l'expérience, ouais, mais je connais pas, ouais, mais je l'ai jamais vécu. Ça peut être aussi large que ça, d'accord. L'important, c'est que vous regardez ce que vous avez envie, d'accord, et vous voyez qu'il y a une facilité à expliquer, en fait, tout de suite à trouver une légitimité au fait que ça fonctionne pas, d'accord. Ça, c'est la première chose à faire. Sans se condamner, sans se juger et sans se culpabiliser. Là, on est simplement dans la conscience d'un système de pensée. Pourquoi on s'en fout? Enfin, d'où ça vient, on s'en fout. Ça peut venir de plein de choses. Votre chakra numéro 3 qui n'est pas assez ouvert, votre orteil qui ne s'est pas assez, je sais pas quoi, ça peut venir de... et ça aussi, d'où ça vient. Ça aussi, regardez comme, ouais, mais je pense comme ça parce que ma mère pensait comme ça, et du coup, ben, j'ai ça, ouais, mais parce que aussi, vous voyez, le parce que, c'est très important de voir comment, en fait, on va venir légitimer très facilement pourquoi pour nous, ça ne fonctionne pas. D'accord. Et on va pas dire que c'est une excuse, on va pas le ressentir comme ça. On va ressentir avec un sentiment de vrai, de bah oui, mais en même temps, c'est vrai, t'es d'accord, voilà, moi je sens, je n'ai pas la capacité, moi dans ma vie, machin, ouais, mais moi ma mère, ouais, mais moi mon père, ouais, mais attends, quand tu sors d'une lignée comme moi je viens de sortir, oui, mais en même temps, toi t'habites à la ville, moi j'habite à la campagne, etc., etc., d'accord. Donc, c'est vraiment l'idée de, ouais, voilà, moi j'ai pas un physique facile, ouais, mais moi j'ai pas d'argent, ça peut être tout ça, tout ça. Ah oui, l'excuse de l'argent, ouais, mais je suis toute seule, ouais, mais je suis... Et ça, c'est important. Alors, on va pas le dire aujourd'hui en excuse, d'accord? Parce qu'on n'est pas toujours en capacité de pouvoir voir que ce sont des excuses, parce que, encore une fois, comment c'est présenté, souvent les excuses, c'est pas très agréable, et ça vient, même, on peut être en opposition à dire, bah non, attends, c'est pas une excuse, parce qu'on va vouloir juste... Ça peut venir activer l'envie encore plus de justifier ce qu'on vient légitimer, qui explique pourquoi on n'arrive pas à voir ce qu'on veut. D'accord? Parce qu'à ces endroits-là aussi, ça peut être parce que... Alors, en fait, il y a 1000 raisons. Même moi, vous voyez, j'allais dire, bah, ça peut être aussi parce que c'est des endroits qui sont importants pour vous à reconnaître, etc. etc. Genre, bah, pour vous, c'est très important d'être aimé. D'accord? Vous avez eu l'impression de ne pas avoir été aimé, donc c'est important de faire reconnaître que bah, j'ai pas été aimé à cet endroit-là, parce que c'est un endroit important. Mais ça aussi, c'est contre-productif, parce que même si c'est facile, vous voyez, c'est facile même pour moi de vous donner cette excuse-là, de vous dire, ah bah ouais, mais ça vient de là, parce que c'est aussi un endroit important. Mais ça pourrait venir de plein d'autres endroits, et il faut vraiment pouvoir se rendre libre de ça, et ouvrir, et vraiment arrêter cette mécanique d'essayer de comprendre, de se dire, de chercher d'où ça vient, d'accord? Pourquoi vous pensez comme ça? Parce que c'est un puits sans fond, et c'est souvent quelque chose qui va venir de toute façon légitimer encore une fois la mécanique. Vous voyez? C'est-à-dire, bah, c'est normal que je pense comme ça. T'as vu aussi comment, d'où je viens, t'as vu ce que je vis, t'as vu machin. Donc, c'est normal, d'accord? L'important, et ça, c'est vraiment... Et j'adore moi cette question qui sort d'un cours en miracle, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est toujours, c'est une vraie phrase, je trouve que c'est un vrai guide en fait de, ok, est-ce que je préfère avoir raison
ou être heureux. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est que je me vois penser. Il faut se dire ça. Ok, on se dit, ok, je me vois penser là. Donc là, ok, dans les exemples qu'elle dit Eden, ouais, c'est vrai que quand je me dis, ouais, pourquoi j'ai pas ce truc-là, tout de suite, j'ai une excuse. D'accord? Enfin, tout de suite, on va changer le mot excuse. J'ai tout de suite une raison. D'accord? J'ai une raison qui m'apparaît tout de suite dans ma tête et je le sens et je sens que c'est vrai. Et je sens que c'est vrai. Parce que je le sais dans mon cœur et limite, j'ai pas envie de l'enlever parce que pour moi c'est vrai. Bah ouais, mais c'est. Vous voyez, quand vous êtes un peu de ouais, mais c'est vrai quand même. D'accord? Moi, ma cliente, celle de ce matin par exemple, ou d'autres qui donnaient d'autres. Qui légitimaient le pourquoi ça fonctionnait pas, en fait, ça les agaçait. Même quand je disais, si je dis, ah mais ça quelque part, c'est une excuse, en fait. Ben non, parce que c'est la réalité. Donc plus vous sentez que c'est la réalité, plus vous sentez que vous n'avez pas envie de l'enlever, parce que c'est vrai, et plus ça veut dire que vous êtes dans la mécanique de vous donner raison. D'accord? Donc ça, c'est le petit indicateur. C'est-à-dire que vous sentez que, genre... non quoi, c'est la vérité, c'est quand même vrai, bah ouais mais bon, d'accord, faut vous sentiez vraiment genre à l'intérieur de vous, il y a une espèce de levée de bouclier où ça vous fait chier qu'on vous dise que c'est une excuse. Et même ça vous énerve. Genre quand on vous dit ouais mais ça c'est une excuse, non mais ça vous énerve, mais vous êtes en genre ouais bah c'est bon, d'accord, ok. Donc là, ça c'est on est dans le vrai. C'est-à-dire quand on est dans le vrai, c'est-à-dire que on est dans je me donne raison, d'accord? Donc je suis dans le vrai de je me donne raison. C'est-à-dire que bah oui, c'est... Donc je suis venue trouver, j'ai légitimé, légitimé pourquoi ça fonctionne pas, ok? Donc on le voit. Et là l'idée, c'est de pouvoir se dire, attends, ok, je vois cette mécanique. Je pourrais croire qu'elle est agréable sur le moment parce que, bah, quelque part, elle explique pourquoi ceci, pourquoi cela. D'accord? Ok. Donc, il y a une espèce de truc un peu agréable. Ah bah voilà, vous voyez? Donc, c'est... Ok. Mais l'idée, c'est de dézoomer, de voir encore plus large et de se dire, attends, mais est-ce que ça m'arrange? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait plus de bien d'expliquer pourquoi les choses ne fonctionnent pas plutôt que de vivre ce que j'ai envie? C'est-à-dire ce que je désire, par exemple. Ok? Ça, c'est là le raison où être heureux, d'accord? Donc, il faut pouvoir se dire ça. Donc, l'idée, c'est que, en fait, beaucoup de personnes ont fait, entre guillemets, genre un travail personnel, mais en fait, elles ont légitimé, moi je les entends, hein. Je les entends, parce que c'est ouais, mais attends, moi dans ma lignée, ouais, mais moi quand j'étais enfant, ouais, mais moi j'ai. Ok, bien sûr, et il y a des choses très lourdes. Moi, l'idée, c'est pas de revenir sur ce qui se passe, hein, pas du tout. C'est sur ce qui s'est passé, c'est pas ça. Je reviens sur le choix, puisque à partir du moment, sans que ça vous fasse de la culpabilité, d'accord? Là, vous mettez de la hauteur, ok? Vous êtes un peu éclairé aujourd'hui, en 2026, d'accord? Donc, vous vous extrayez, ça, je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout, de votre système de pensée en lui-même. Vous prenez de la hauteur, vous allez à droite, pas de côté, faites ce que vous voulez, d'accord? Une diagonale, on s'en fout, ok? On s'en fout des mots. Mais vous observez la mécanique de la légitimité. Que, en fait, même encore aujourd'hui, vous n'avez pas votre truc, ce que vous voulez, et vous vivez pas ce que vous voulez, mais dans votre esprit, ça traîne encore le « ouais, mais c'est ma lignée. Ouais, mais c'est ma vie antérieure. Ouais, mais moi, je n'ai pas les capacités. Ouais, mais moi, j'ai pas l'argent. Ouais, mais moi, j'ai pas le réseau. Moi, j'habite à la campagne. Et moi, j'ai pas ceci. Et moi, j'ai pas cela. Et moi, j'ai pas ça, etc. » D'accord? Ouais, mais moi, je suis pas... Ok. Mais moi, j'ai pas ce truc-là. Tu vois, dès que... Il y a cette facilité-là. D'accord? Donc, vous voyez bien que de l'avoir, soi-disant, d'avoir trouvé, soi-disant, pourquoi ça fonctionne, vous vivez ça, n'a rien changé à votre vie, parce que vous n'êtes pas allé trouver comment vivre autre chose. Vous êtes allé comprendre et justifier pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est pas la même démarche. C'est pas la même démarche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la même. Il faut vraiment vous observer. C'est-à-dire que vous croyez que, oui, mais je suis allé trouver pourquoi, pour justement aller dans mon truc, pour vivre ce que je veux. Ben non. Parce que
c'est aller... En fait, l'important, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire que c'est de vous dire, finalement, là où je ne me suis pas rendu compte, c'est que je suis allée justifier, parce que ça m'a fait du bien de comprendre pourquoi finalement je ne le vivais pas, et j'étais plus habitée par me donner raison que, en fait, par vraiment vivre ce que je voulais. D'accord? Même si au départ, on croit que la Libye, c'est pour vivre ce qu'on veut. D'accord? Mais on ressent qu'on a un truc, qu'on veut venir, parce qu'on ressent qu'il y a un problème, on ressent que ça ne va pas. Et quand on nous dit pourquoi, quand on nous explique finalement les raisons de pourquoi vous, ça ne fonctionne pas, pourquoi vous, ça ne marche pas, c'est comme si tout d'un coup, on a un soulagement. Mais pourquoi on a un soulagement? Parce qu'on s'est donné raison. On s'est donné raison. Et là, on n'est pas dans le truc de je vis autre chose. On est dans la lignée de je me suis donné raison, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas. Et là, du coup, c'est genre, on est bien, on est soulagé, on voit pourquoi. Mais derrière, ça ne change pas. Ça ne change pas puisque la démarche a été de légitimer pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi moi ça ne marche pas? Pourquoi pour moi? D'ailleurs, j'ai fait un programme qui est toujours en ligne, qui est sur les Dance Store, qui s'appelle Pourquoi pas moi? Vous voyez, ce sentiment de, en fait, on a ces croyances où on voit, on a les croyances sur l'amour, sur l'abondance, mais c'est sur les autres, c'est pas sur soi. Vous voyez, c'est pourquoi pas moi? Pourquoi moi ça marche pas? Vous voyez, on est beaucoup plus habité, il y a beaucoup plus de gens qui sont habités par aller légitimer ce sentiment, elles veulent comprendre pourquoi ça fonctionne pas, plus que de vivre ce qu'elles veulent vraiment. D'accord? Voilà, il y a un truc comme ça, comme si c'était une espèce de truc aussi un peu d'injustice ou de... ça peut être téléguidé par plein d'endroits. On s'en fout d'où ça vient parce que c'est pas, encore une fois, l'important. Puis ça viendrait toujours confirmer, même d'expliquer pourquoi on pense comme ça vient toujours expliquer, ça vient toujours donner une raison ou légitimer au truc. Alors que le vrai sujet, en fait, c'est de pouvoir se dire, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être heureux. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça veut dire qu'à un moment donné, c'est de vouloir, de reprendre à 100% ce choix. D'accord? Alors, je pourrais dire cette responsabilité, je pourrais dire ce pouvoir, etc. Mais j'ai l'impression que c'est des termes qui ont tellement été tellement utilisés, ils ont tellement été qu'en fait, il y a déjà beaucoup de définitions sur ces termes-là et je ne sais pas si ça va être très productif de les utiliser. D'accord? Donc, on va plutôt utiliser, moi je vais vous en proposer un autre, c'est de faire ce choix-là. Et de faire ce choix en toute conscience, de dire, je vois bien comment je pense. Je vois comment effectivement, c'est super facile pour moi de justifier et de justifier pourquoi les choses ne fonctionnent pas pour moi. Ouais. Et c'est là où en fait, c'est de se dire, mais en fait, est-ce que de comprendre pourquoi et de légitimer, voilà pourquoi, est-ce que ça profondément, ça me rend heureuse? Est-ce que ça profondément, c'est quelque chose qui me fait du bien? Alors, sur le moment, oui, on ressentit parce qu'on est soulagé puisque on a répondu à notre question, pourquoi pas moi? Pourquoi moi ça marche pas? D'accord? Mais il faut aller dans son cœur parce que franchement, l'intention de cœur, ça vaut tout. Il y a des gens qui vont vous dire que non, parce qu'ils vont dire l'intention ne suffit pas. C'est faux parce que, en fait, c'est l'intention de la volonté. Elle suffit pas. Mais un truc de cœur, ça crée du miracle. Ah ouais, c'est ça qui vient. L'espace du cœur, quand on est sincère, quand c'est du cœur, et pas quand c'est une volonté du mental, mais quand c'est ton cœur, mais ça fait déplacer des montagnes, ça fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que le cœur, il ne fonctionne pas avec du connu. Il fonctionne avec un truc d'amour. Et l'amour, c'est surnaturel. Moi, j'ai envie de dire ça, moi. En fait, l'amour est tellement pas explicable. Ça a des pouvoirs incommensurables, indescriptibles, qui sont tellement encore insoupçonnés. Ils sont tellement pas connus, le pouvoir de l'amour. Tellement. Parce que on confond ouais, mais je le veux dans ma tête et c'est un choix de cœur.
Le choix de cœur, d'ailleurs, quand on fait un choix de cœur, il va au-delà de ce que la tête dit. Ça va au-delà. Et pourtant, ça va au-delà. Et je vous ai donné déjà plein d'exemples, même personnels, ou même avec des clients, vous voyez ce que je veux dire, où c'est de choix de cœur, où vraiment la situation, elle était, la tête disait non. Mais à un moment donné, l'intention, elle est tellement là que on s'en fout, en fait, de tout ce que la tête dit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, et c'est là où c'est génial. Et d'ailleurs, quand on est vraiment dans son cœur, comment les choses sont faites, elles s'en fout. Et ça vient pas. En fait, à partir du moment où on réfléchit de comment les choses vont se faire, c'est que du coup, on est déjà dans une volonté de tête. On n'est pas dans un truc. Alors que l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette puissance de cœur, d'utiliser cette puissance d'amour et du coup, cette sincérité qu'il y a en nous. La sincérité. Pour moi, c'est le meilleur mode d'emploi. Le meilleur mode d'emploi, c'est être sincère. Mais faut-il encore savoir ce qui est vraiment être sincère? C'est-à-dire, il faut que ça vienne... Parce que ça, on n'a peut-être pas toujours l'habitude, même de reconnaître quand on est sincère dans notre esprit ou quand ça vient vraiment de notre cœur. D'accord? Donc, on va regarder cette mécanique de pensée où, en fait, on vient toujours facilement légitimer pourquoi pour nous ça ne fonctionne pas. D'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai le TDAH. Par exemple, j'ai le TDAH. Et il n'y a pas très très longtemps, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je me le prends toujours comme excuse? Vous voyez? Je me suis dit ça. Alors, dans ma tête, je me dis, bah oui, mais en même temps, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis ça. Je me dis, bah oui, mais c'est vrai. J'ai vraiment un TDAH, donc c'est neurologique, donc voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vraiment être là-dessus, à fond. D'accord? Et ça va m'arranger. Ça va m'arranger sur plein de choses. Je crois que ça va m'arranger sur plein de choses. Parce que ça va venir légitimer tout un tas de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où, à un moment donné, en tout cas, moi, il n'y a pas très très longtemps, je me suis fait la remarque que je trouvais que, même si c'était réel, mais je lui mettais quand même, je venais vachement légitimer, puis je me disais, mais en fait, je m'en fous, moi, TDAH ou pas TDAH, moi, l'important, c'est de vivre ce que j'ai envie de vivre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, m'en fous. Et en plus de ça, j'avais déjà fait l'expérience, je vous l'avais déjà dit, par exemple, avec mon TDAH, que j'avais des comportements symptomatiques, je sais pas comment on le dit, d'accord, mais qui étaient à des endroits, mais pas à d'autres. Vous voyez, par exemple, pour mes enfants, quand je suis dans cet espace d'amour, j'ai pas ressenti... je vous donne un exemple tout con, mais c'est un exemple, hein, mais pour mes enfants, j'étais pas en retard sur les papiers, etc. Pour mes enfants, ça a toujours été nickel. Toujours, j'ai fait les trucs, etc. D'accord? Je sors de la zone enfant, pour moi, mais moi, j'ai 3 ans de retard sur tout. Je veux dire, à chaque fois. Ok? Et du coup, je vais légitimer là, en disant, ouais, mais putain, mais là, aujourd'hui, je sais que c'est mon TDAH qui fait ça, etc. Alors que, dans l'espace d'amour avec mes enfants, impossible. Est-ce que je veux dire impossible? Est-ce que je veux dire? Donc, parce que l'amour que je ressentais, en fait, pour mes enfants, est quelque chose qui fait que ça va au-delà, même de mon, de ce qui est de ce comportement relié à mon TDAH. Vous voyez? Donc, mais aussi, ça répond finalement aujourd'hui à la croyance que j'en ai que l'amour, mais ça fait des choses de fou. L'amour, ça va au-delà de tout, en fait. Mais l'important, c'est la puissance d'amour. Tu vois, c'est ce miracle. D'accord? Alors, là, on va pouvoir dire, ouais, mais moi, j'ai pas ça en moi, j'ai pas l'amour. Pareil, là, si vous m'écoutez, là, et tout ce que je vous dis, ça serait intéressant de... Prenez une feuille de papier, j'aurais dû vous dire ça dès le début. Et notez tout ce qui vient dans votre tête quand vous m'écoutez. Ouais, mais moi, j'ai pas l'amour. Ouais, mais moi, je suis pas comme Eden. Ouais, mais moi, j'ai pas ce truc-là. Ouais, mais moi... Vous voyez? Notez. Et donc là, vous prenez de la hauteur. Et vous dites, ah ok, je vois comment tout ce que je me raconte. Mais dans le sens où je vois comment je pense. Ok, je viens légitimer. Et bien même si... Et c'est là où vous allez prendre votre choix. Faites un choix. Vous dites, ok, mais dans l'idée, est-ce que toujours légitimer pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Ok, je comprends que ça me fait du bien sur le moment, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui m'épanouit? Est-ce que vraiment c'est quelque chose de, au-delà de me donner raison, est-ce que ça me rend vraiment heureux?
Au-delà de le petit soulagement que je ressens parce que j'ai compris enfin pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi. D'accord? Et c'est là qu'il faut jouer la sincérité. Donc, et c'est là où, ben, normalement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va pouvoir dire non. Je vois quand même que, ben non, ça ne me fait pas du bien. Ben non. Mais bon, en même temps, c'est vrai aussi, nanana. Ok. Vous, allez pas trop vite. Tu vois, je vous le fais en direct. Donc, vous n'allez pas trop vite. L'important, c'est que vous faites déjà émerger ce 0,11% de vous qui, ok, prend conscience que c'est vrai que ça fait quand même pas du bien. D'accord. Même si c'est vrai aussi que vous habitez à la campagne, que vous avez vécu des choses horribles, que, vous voyez, voilà, parce que merde, c'est vrai quoi, et tout. D'accord. Et on a ces systèmes de pensée pour plein de raisons. Voilà, encore une fois, pour pouvoir reconnaître nos souffrances, ou peut-être parce que dans une vie antérieure, ou parce que on s'en fout. Ça aussi, il faut pas savoir pourquoi. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que moi je vois, parce que même mon niveau de bonheur, comme il a vraiment considérablement augmenté, quand j'ai même pas voulu savoir même pourquoi je pensais comme ça. Je m'en fous. En fait, plus vous abandonnez, en fait, d'où ça vient, et plus en fait vous vous abandonnez à parce que le principal c'est ce que j'ai envie de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'importe. Voilà. Parce que vous savez aussi en conscience que l'origine peut être tellement multiple, tellement multiple. Aujourd'hui, vous dites que ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas eu l'enfance que vous voulez, mais peut-être que avant-hier, dans votre esprit, c'était vous n'aviez pas la capacité. Peut-être que demain, c'est parce que vous n'êtes pas assez aimé. Après-demain, ça sera parce que vous avez découvert que dans votre grand-mère, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est pas le type d'excuse. On n'en a rien à faire même du type d'excuse. C'est la mécanique de pensée, d'accord, qui vient légitimer, qui vient comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Plus que se faire vivre ce qu'on a vraiment envie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et voyez, par exemple, pour un esprit comme moi, enfin, pourquoi je dis ça? C'est pas vrai. Ça, vous voyez, j'adore parce que maintenant, même moi, je m'entends parler et je me rectifie toute seule. Que j'allais dire, même moi, je suis quelqu'un avec un cerveau bien, qui aime comprendre, machin et tout, là, vraiment, ce que je me définis comme une tête chercheuse, donc je vais chercher pourquoi, etc., machin. Alors que mon cœur, il vient chercher jamais pourquoi. Jamais mon cœur vient chercher pourquoi. Mon cœur, lui, il s'en fout du pourquoi. Lui, il veut, c'est vivre ce qui va m'épanouir en fait. Vivre ce qui, et ça, c'est important. Mais vous voyez, c'est dégueulasse parce que j'allais dire, ouais, même quand j'ai un cerveau comme ça. Mais finalement, je peux me dire, oui, mais moi j'ai le cœur. Mon cœur, il est aussi, je peux me dire que mon cœur, il a une présence bien plus supérieure à mon cerveau qui veut toujours comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, après tout. Vous voyez comment les... En plus, je vous le fais en direct, ça c'est génial avec les loves que je fais là où je fais pas de coupure, parce que du coup, vous voyez, moi-même quand je vous parle, comment ça se met en ordre aussi. D'accord? Donc finalement, on peut se dire que le cerveau, tu as le truc un peu qui vient chercher le pourquoi, parce que le cerveau, il aime résoudre. D'accord? Mais tu as le cœur qui aspire à. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on entend fort, on peut avoir l'impression qu'on entend fort la tête, d'accord? Mais c'est pour ça que j'adore faire ce que je fais aujourd'hui, parce que moi je veux vous amener au cœur, c'est-à-dire à prendre conscience du cœur. C'est-à-dire qu'on était dans une société où on nous a beaucoup mis, on a rendu visible le système de pensée, d'accord? Et on a mis l'amour qu'à un état amoureux, ou un état d'amour un peu universel, ou enfin, c'est pas suffisamment vraiment un état qui crée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Qui crée. Alors qu'en fait, c'est lui qui est encore plus kiffant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi qui ai toujours voulu en plus aller dans les raccourcis, qui ai toujours aimé quand ça soit agréable, hein, parce que franchement, encore, et ce matin je rigolais avec ma cliente parce que on a vraiment déjoué son système de pensée et elle a eu un fou rire. Et si vous saviez comment ça m'a fait rigoler, et je lui ai dit, je fais, toi, moi c'est ça que j'adore, c'est quand en fait ça se fait dans des fous rires. Parce que tu vois, j'en ai trop marre aujourd'hui, de toute façon c'est pas comme ça. Moi j'ai toujours utilisé l'humour, et vous me connaissez depuis longtemps, etc. Et j'en peux plus des trucs où en fait genre il faut que tu chiales
pour libérer, parce que tu es ému, parce que tu sors le truc, etc. Moi, je pense que si on dit que, bah oui, mais pleurer, ça libère, bah rire aussi, ça libère. Et je suis contente d'avoir été dotée de quelque chose qui, naturellement en moi, a toujours choisi l'humour comme moyen de lâcher les choses. Vous voyez ce que je veux dire? On va dire. Alors, c'est pas lâcher les choses, j'aime pas ce terme-là, là, je parle comme une thérapeute, alors je me sens pas du tout thérapeute, mais vous voyez, enfin voilà, parce que j'étais plus habitée par cette joie, parce que c'est vrai que pour moi, enfin, même si je comprends qu'il y en a qui pensent que ça fait du bien de pleurer, ça fait du je l'entends bien, mais moi factuellement, ça me fait aussi beaucoup de bien de rigoler. Et quand je réfléchis, quand je choisis, je me dis mais moi je préfère rigoler que pleurer. Franchement. Franchement. C'est-à-dire que donc je vais faire ce choix-là. Je vais toujours utiliser l'humour. En fait, mais parce que ça me fait, je trouve ça tellement mieux. Et ma cliente de ce matin, où on a vu un truc hyper, voilà, elle a eu un fou rire et j'ai adoré. Et en fait, je me dis ça que j'adore avec mes clients. Je me marre, et j'aime me marrer. Et je dis, tu vois, t'as vu comment c'est agréable, tu vois, pouvoir tout de suite aller, nanana, je te mets un gros plan sur les yeux qui sont tout mouillés, tu pleures et tout. Moi, je suis pas, c'est pas un truc qui me. Après, on va dire, ah oui, mais t'es pas à l'aise avec ça. Ben non. C'est juste parce que c'est pas mon endroit, mais parce que je pense qu'on peut le faire autrement et que c'est aussi à nous d'inventer des nouvelles façons d'accompagner les gens. C'est à nous aussi de choisir de quelle façon on a envie que les choses se fassent. Moi, je trouve que aujourd'hui, c'est bon, là, ça fait des années qu'on voit des gens en train de chialer sur parce qu'ils se libèrent de leurs trucs, etc. et tout, et ça passe super bien à la télé. Vas-y, je crie, mais moi, par exemple, crier, c'est horrible, ça m'a jamais fait du bien, ça me fatigue. Moi, en fait, c'est comme moi, ça me rappelle. Ça va faire bizarre ce que je vais vous dire, mais ça fait un peu. Vous savez, quand vous avez eu des fessées et que en fait, ça vous a pas calmé, c'est juste que ça vous a. Vous voyez? Parce que vous avez. Et après, on dit, ah, toi, t'es calme maintenant. Vous voyez? Ce truc-là de. Mais en fait, c'est juste que en fait, ça vous a enlevé toute force. Mais c'est toute. Enfin, moi, j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de retrouver du goût à la vie par la joie en fait et de voir la puissance de la joie. Alors je vous parle pas de aller se faire, il y en a qui ont choisi le yoga du rire ou de faire des ateliers comme ça. Moi j'ai jamais fait ça et jamais je viendrai forcer quelqu'un à rigoler, hein. Puis d'ailleurs si je vous sors une blague et que vous rigolez pas, pas de problème, hein. Moi je suis pas humoriste de base, hein, c'est pas ça, mais c'est quand vous êtes dans une relation humaine d'humain à humain, en fait il y a un moment donné, en fait on rigole parce que c'est l'humain, c'est pas moi, je fais pas exprès de vous raconter un truc drôle pour que vous rigoliez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'ailleurs souvent on me dit ouais tu devrais faire un one woman show, mais pas du tout. En fait, mon pouvoir à moi, justement, c'est parce que je suis drôle à un endroit où on ne s'y attend pas. Mais moi, si vous me mettez sur scène à faire mais je suis pas drôle du tout, je suis gênante même. J'ai aucun humour qui fait rire. C'est pas du tout ça. J'ai un type d'humour qui fait rigoler parce qu'il y a une circonstance qui fait que il est approprié à cet endroit-là. Mais c'est pas du tout ma place d'être ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, parce que c'est un truc qui revient tout le temps, tu devrais faire un truc comme ça. Je dis, mais pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment... moi, j'utilise l'humour, mais c'est même pas conscient. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, mes clients, d'ailleurs, ils rigolent. Il y en a une, hein, elle va se reconnaître. Elle rigole tout le temps. Dès que je lui parle, elle se marre. Et je lui dis, pourquoi tu te marres? C'est pas drôle ce que j'ai dit. Elle dit, si, ça me fait marrer. Tout le temps, elle pense que je suis drôle. Et moi, je lui dis, mais moi, là, accessoirement, il n'y a rien de drôle. Mais finalement, ça me va bien. Parce que c'est là où, du coup, tu rentres dans une relation humaine. C'est là où tu remets de la légèreté. Où on peut aborder les choses, en fait, d'une façon moins lourdingue. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et c'est une approche comme une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'ai fait ce choix-là de me dire, nous, avec ouais, je sais pas, moi j'ai eu l'impression que mes copines, depuis toujours, en fait, elles ont toujours eu... en fait, ça a toujours été en me marrant que ça venait désamorcer des choses. Donc, peut-être que naturellement, du coup, j'ai ça en moi. Et vous voyez, on s'en fout d'où ça vient. C'est peut-être aussi dans ma nature. On s'en fout d'où ça vient. D'accord? Et il paraît que c'est le TDAH, d'ailleurs, aussi.
puisque dans le TDAH, il y a les gens qui ont le TDAH, il y a beaucoup d'humour. Il y a un humour qu'on n'a pas, qui n'est pas un humour intellectualisé, enfin bon bref. Mais on s'en fout encore une fois d'où ça vient. On s'en fout. D'accord? On s'en fout. Parce que ça vient encore expliquer. Donc vous voyez, j'ai encore moi-même du truc de... Attends, à la foutre. Je ne tiens pas à savoir d'où ça vient. D'accord? Parce qu'aujourd'hui c'est TDAH, hier ça va être peut-être... Oui, mais parce que moi j'ai eu tellement de drames dans ma vie que j'ai utilisé l'humour pour désamorcer, ou machin. Ok, oui, c'est vrai, je peux... Tout est bon en fait. Tout est à apprendre. Mais je peux aussi me dire que je suis née comme ça, c'est tout. Puis ça se trouve, même s'il n'y avait pas eu de drame, j'aurais toujours utilisé l'humour. Hein. Qui sait? Vous voyez ce que je veux dire? Ou pour... on ne sait pas. Il y a plein d'endroits. Il faut lâcher ce truc-là. D'accord? Parce que finalement, on s'en fout d'où ça vient. Ce qui compte, en fait, c'est... Et on s'en fout pourquoi on le fait. Ce qui compte, c'est le choix qu'on va faire. D'accord? Le choix qu'on va faire. Le choix qu'on va faire en fait, d'être heureux. Donc on va voir, donc on note sur le papier la facilité qu'on a de se raconter les trucs, etc. D'accord? Et là on se met en hauteur, en diagonale, carré, comme vous voulez, on s'en fout, d'accord? Et on se dit, ah ouais, je vois cette mécanique-là. Et là on prend le cœur, d'accord? Puisqu'on est éclairé, aujourd'hui, en 2026, on sait que nous ne sommes pas le système de pensée, d'accord? Donc, on a du pouvoir dessus. Même si on ne le ressent pas, même si on ne sait pas comment on fait, même si on sent que là, tout ce qu'on pense est tellement vrai, mais attends, je ne peux pas l'enlever parce que c'est... Ok. Mais vous savez que ça, quand même, c'est un système de pensée, d'accord? Donc, vous mettez cette hauteur. Diagonale, carré, comme vous voulez, ok? Et ensuite, vous venez au cœur. Et vous vous dites, attends, moi, dans mon cœur, là, est-ce que... ok, je comprends que ça me... La légitimité, quelque part, que ça fonctionne pas, je comprends, ça me fait du bien, ça me soulage sur le moment. Mais est-ce que vraiment ça me rend heureux? Vous allez vous dire non. Est-ce que ce qui est le plus important pour moi, c'est de vivre mon truc? Et là, vous allez peut-être avoir des pensées qui vont dire, ouais, mais quand même, ouais, mais nanana. Peut-être que vous allez encore avoir ça. Ok, vous regardez. Vous mettez de la conscience sur votre cœur. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, avec ce compte, je vais rendre visible le cœur. Donc, au même titre que tout le monde parle des neurosciences, a mis visible le système de pensée. Ok. Moi, je vous propose d'utiliser le cœur. Donc, on met de la conscience sur le cœur. On sait que lui, il ne va pas chercher à expliquer. Il ne va pas chercher le pourquoi. Il ne va pas chercher tout ça, il ne va pas chercher à comprendre. Il ne cherche pas à comprendre. Le cœur, lui, il aspire. Tu vois, il est même pas dans une volonté. Il est dans... je sais pas comment le faire, comment le mimer. Il est dans... vous voyez, par exemple, quand... je sais pas, vous aimez vos enfants, vos animaux, vos amis. Regardez comment vous avez envie de... quand vous êtes bien, quand vous êtes heureux. Regardez comment c'est. Tu vois, c'est indescriptible. Hein. Utilisez tout ce truc-là. Vous voyez comment le cœur, il est. Il cherche pas, lui. Il ne va pas justifier tout ça. D'accord? Et donc, vous savez que c'est ça. Et c'est là où vous allez vous dire, en fait, hello. Ouais, alors, hello team matinale à 11h47. Écoute, Karim, tu sais quoi? Tu es licencié de la team matinale. Tu es viré. Parce que, en fait, c'est ridicule, parce que c'est moi qui me vire, parce que c'est moi qui a fait le love à 11h. Donc, je me définis plus comme la team matinale. Donc, je démissionne. je me licencie toute seule. Ok. Et donc, voilà. Donc, on est la team tuteur. D'accord? Tu vois comment je suis? Tu vois le truc dégueulasse? Genre, je te vire toi alors que c'est moi qui fais le love à 11h. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, on s'en fout. On revient sur le truc. Putain, je me licencie. Putain, je suis en train de me virer toute seule de la team matinale. Oh putain. Et j'adore le truc de... J'accuse l'autre alors que c'est moi qui fais le love à 11h. Et c'est moi qui ai toujours dit que j'étais matinale et je fais le love à 11h. Bon bref, attendez, je ferme la parenthèse. Non, là je vais me rentrer dans un truc, là, ça va être compliqué. Après, de revenir à mon sujet. Donc je reviens à mon sujet et à ma petite fleur. Elle est sympa ma petite fleur, hein? Oui, moi aussi j'aime bien. Donc, qu'est-ce que je racontais? Je ne sais plus. Ah. Mais ça va revenir. Ouais, je sais, ça y est, je trouve. Stop. Donc, je reviens sur le cœur.
d'accord? Et je me dis, ok, je vois la mécanique de pensée des excuses. Je vois la mécanique où, bah ouais, et je sens que c'est vrai. C'est-à-dire que je prends conscience aussi que c'est vrai, ce truc-là. Parce que je veux dire, ok. Et ensuite, je fais pensée de merde. C'est-à-dire que pensée de merde, l'outil est disponible, attendez, page de pub. L'outil est disponible sur l'Eden Store, d'accord? Ok, donc vous y allez, Eden Store, vous cliquez sur acheter et vous prenez comme ça, vous avez toute la méthode, d'accord? Tout le truc. Ça ne vous empêchera pas d'écouter mes loves, évidemment. Mais en tout cas, au moins, pensée de merde, ça va vraiment vous mettre dans une situation, toujours cette conscience-là, ok? Bref. Je dis toujours bref et je continue, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous allez poser ensuite le système d'excuses. Et on va faire ça. C'est-à-dire que au lieu d'aller déchirer l'excuse que vous vous racontez, parce que c'est pas fini, parce qu'en fait, vous n'avez pas fini. Parce que trouver une excuse, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas l'excuse, c'est pas de savoir qu'est-ce que vous vous racontez comme excuse, c'est de permettre le système de pensée qui génère des excuses, qui vient légitimer pourquoi ça fonctionne pas. Vous avez compris ou pas? Donc c'est pas les excuses. Donc on s'en fout. Vous vous dites oui, c'est à cause de ma mère, j'ai pas été aimée, c'est ma lignée, c'est mon enfance, c'est ma tête, c'est mes pieds, c'est je vis à la campagne, c'est je sais pas quoi. D'accord? Ok. Ça c'est, si vous voyez que vous l'avez, c'est juste un système de pensée. Donc on s'en fout de ce qu'il vous dit. L'important c'est qu'on va déchirer tout le système. Ok? Donc on va l'appeler excuse. D'accord? On va l'appeler excuse. Ou sinon, vous l'appelez... mais c'est trop long, légitimité de pourquoi ça marche pas. Appelez excuse. Justificatif. Ouais. C'est comme à l'école, il faut apporter un justificatif. C'est justification. Justification. T'as dit ça, justification. Donc, vous prenez un mot. N'importe lequel. Excuse, justification, ou tif. Justificatif. D'accord, peu importe. Et c'est lui qu'on va déchirer. D'accord? Mais vous avez en conscience que c'est un système de pensée. Donc vous prenez votre morceau de papier. Vous voyez? Je vous fais penser de merde en direct. Hein. On a l'habitude. Hein. Donc on prend une feuille, un petit morceau de papier. Voilà. Voilà. On en fait un petit morceau. Alors ceux qui sont en podcast, vous entendez? Je suis en train de déchirer. Donc c'est-à-dire que je suis en train de faire des petits morceaux de papier. On prend des feuilles de brouillon, évidemment. D'accord? Vous prenez votre conscience. Ok, parce que... Ah, attendez, mon filtre. Ah, oui, mon filtre. Attendez. Attends, je cache ma tête. Ah, c'est horrible. Oh non. Ah, t'as vu? Oh, on voit la différence, hein. Putain, sans filtre. Ah, non. Bon, heureusement, mais là, c'est ton podcast. Je devrais supprimer ce petit morceau-là. On s'en fiche. Vous prenez un stylo. Bon, là, c'est un feutre. Mais prenez un stylo. Un petit morceau de papier. D'accord? Et on va marquer. On va faire. Tiens, oh! J'ai reçu un cadeau de l'une de vous et je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ai reçu tout à l'heure. Je vais l'ouvrir tout à l'heure. Donc, vous faites. Prenez un petit morceau de papier. Vous mettez en conscience. Vous mettez, ok, ce que je me fais croire. D'accord? Ou. Comment je me fais penser. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça. L'important, c'est de mettre de la conscience. D'accord? Comment je me fais penser. Ok? Ou ce que je me fais ressentir. Ok? Ensuite, vous mettez des guillemets. Et là, vous mettez le mot. Mais en conscience du système de pensée. Donc, par exemple, vous mettez excuse ou justificatif, justification ou je sais pas quoi. Trouvez un mot. Hein? Trouvez vos mots aussi. Hein? Pas tout faire non plus à votre place. Ok? Et ensuite, vous regardez ça. Et vous voyez qu'en fait, on ne veut pas déchirer l'excuse en elle-même ou la raison que vous croyez qui fait que ça ne fonctionne pas. D'accord? Mais que ça ne fonctionne pas pour vous. Mais on va retirer la mécanique de pensée qui vient facilement trouver un pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous. D'accord? Et là, on fait une croix dessus. D'accord? Vous écrivez PDM ou obsolète, comme vous voulez. L'important, c'est cette intention de cœur. Et on va déchirer en disant, hey, par amour pour moi, je décide d'être heureuse. Par amour pour moi, je décide de penser autrement. D'accord?
par amour pour moi, je décide de penser autrement. Il y a des gens, ils préfèrent pour dire par amour pour le monde, par amour pour vos enfants, par amour pour vos animaux, ce que vous voulez. Je m'en fous. D'accord? Je m'en bats les ailes. Donc vous allez faire ça. Vous allez déchirer avec je me fais croire que avec cette intention de je décide de penser autrement. C'est-à-dire que vous le faites avec cette intention de cœur qui est de dire en fait quand je viens toujours légitimer que je sens pourquoi j'y arrive pas, et ben en fait ça me fait pas du bien en fait. C'est que ça fait du bien à la tête puisqu'elle a compris pourquoi, puisqu'en fait elle a une raison, donc ça fait du bien au cerveau puisqu'il ne cherche plus, mais ça me fait pas vivre ce que je veux. Ça fait vivre ce que veut le cerveau qui veut lui, j'allais dire, trouver la raison, pourquoi, parce que lui il est là pour solutionner, vous voyez ce que je veux dire, ce qui l'embête. Donc lui ce qui l'embête c'est pourquoi j'ai pas ça, parce que lui il pense comme ça. C'est pour ça que penser à partir de son cerveau, de son cœur, c'est vachement mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors que le cœur, lui, ça l'intéresse pas. lui, il fait... d'accord? Donc on va déchirer comme ça jusqu'à temps qu'on commence à ressentir autre chose. Ok? Donc je décide par amour pour moi de penser autrement. Et on réécrit, en fait, excuse ou justificatif avec cette conscience de, attends, je décide de penser autrement, c'est-à-dire de pas avoir besoin de ça, tant pis, même si à l'intérieur de moi, ça me dit ouais, mais voilà. Moi, je me souviens que à une époque, ça me faisait ouais, mais du coup, c'est dégueulasse parce que il y avait tout un esprit derrière, un peu de condamnation qu'il y avait, vous voyez ce que je veux dire? Comme si, ouais, c'est trop facile, alors du coup, je vais oublier, et voilà, c'est bon, on a l'impression d'être heureux, et machin, tu vois, parce qu'il y a des gens qui, en fait, se condamnent, mais pour condamner l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que l'autre voit tout le mal qu'on a fait. Mais ça peut aussi devenir de plein d'autres trucs. Il ne faut plus rentrer dans les explications parce que c'est infini, c'est abyssal, et parce que vous aurez toujours des angles qui vont changer en fonction de vos humeurs, de vos niveaux de conscience, de plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est obsolète de savoir d'où ça vient. C'est pour ça. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est juste simplement parce que l'origine changera toujours, toujours, toujours. À chaque fois que vous évoluez, de toute façon, vous changez votre point d'origine de pourquoi il y a ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc l'important, c'est d'accepter de ne plus avoir cette mécanique de pensée. En fait, d'excuses, et d'aller la déchirer, et de se dire, je la déchire, quoi. D'accord? Vous avez compris l'idée? Je suis pas l'autre, hein. Oh, là, bonjour, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Putain, c'est... Bon, bref, je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas où c'est, mais je me fais en toute palote. Alors que je suis en maman, j'ai bonne mine. Hein. Et bon, bref. Je fais une fixette sur ma palette. On peut inventer des mots ou pas, fait ce qu'on veut. D'accord? Flemme d'aller rechercher c'est quoi le mot. Ma pâleur? Non, ça se dit pas ça. Enfin bon, bref, vous avez compris. On est compris ou pas? On a compris. Voilà. Voilà l'idée. Donc vous allez... C'est vraiment le cœur et de se dire, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir un système comme ça. D'avoir ce système de tout le temps, d'avoir toujours cette excuse, etc. Mais il faut que ça vienne du cœur. Avec la tête, ça ne fonctionnera pas. Moi, je sais que quand je voyais, mais parce que moi, ça ne fonctionne pas, parce que il n'y a pas cet effort continu, en fait, mais parce que aussi, pour moi, la vie, elle ne doit pas être comme ça, parce que c'est dégueulasse. T'es né et tu dois faire un effort continu dans ta vie. Putain, mais c'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ma définition c'est pas ce qui me rend heureux, donc je vais pas faire ce choix-là. Mais quand je voyais des gens, quand je voyais des coachs, ou des coachs, allez, plein de gens, il n'y a pas que les coachs, pourquoi je dis ça? Je vais honorer un peu ma profession. Et arrêter de... Voilà, non, il y a plein de gens qui disent, voilà, ça c'est une excuse, écoute pas, machin et tout. Et genre, c'est quoi aujourd'hui ton excuse de ne pas s'écouter, etc. Mais en fait, ça, c'est... Si on se dit, voilà, pas d'excuses, je m'écoute pas, mais est-ce que c'est vraiment un truc de cœur? Ça, c'est plus... J'utilise la volonté pour être plus fort que ma tête. Enfin, genre, c'est ma tête qui va être plus fort que ma tête, quoi. C'est genre, j'utilise ma volonté, genre l'effort, pour dépasser ce que je ressens en émotionnel, en machin, etc. Alors qu'en fait, quand tu es dans ton cœur, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de... Tu sens pas ton cœur qui vient combattre quelque chose. Non, c'est un choix.
En fait, il faut s'abandonner à ce choix de dire, ben même si je vois mon système de pensée, mais en fait, je fais ce choix-là. Je fais ce choix, en fait, de ne pas avoir un système tout le temps, de justifier pourquoi ça ne fonctionne pas et tout. Donc, d'excuses, tout simplement. D'excuses. Comme je vous ai dit, moi, je le fais. Dernièrement, j'ai décidé de le faire pour le TDAH. Je dis, mais merde, ça m'apporte plein d'excuses à plein d'endroits, mais en fait, ça ne me rend pas heureuse. Ça me rend pas heureuse. Parce que foncièrement, ça me fait chier, en fait. Ça m'ennuie. Il y a plein d'endroits où ça m'ennuie, ce TDAH. Parce que c'est pas agréable. Et j'ai pas envie de me dire, ah bah oui, mais c'est mon TDAH, c'est normal. J'ai pas envie. J'en ai pas envie. Donc, j'ai pas envie de l'avoir. Même si ma tête, elle me dit, bah oui, mais voilà, c'est pas une... Même si ça me donne raison, même ma tête, elle me donne raison. Je dis, ouais, mais je m'en fous. Eh ben, tu vas trouver un autre moyen. Mon cœur, il va trouver... L'important, c'est mon cœur. Voilà, c'est mon cœur et c'est mon envie. Parce que cet espace du cœur est bien plus puissant, il est insoupçonné, mais il ne va pas solliciter de pourquoi ni comment. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Donc, il faut s'habituer à penser à partir de son cœur, d'accord? Et ça veut dire aussi... le cœur, en fait, le cœur, c'est des espaces, en fait, qui fait du bien. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je me suis énormément... j'ai mis énormément de conscience sur la paix. C'est-à-dire en fait, j'ai mis énormément de conscience sur tous les endroits en moi où où c'est pas agité, en fait. Vous voyez? Donc, où avant, dans mon ancien moi, je me disais, là où je ressens rien. Mais en fait, c'est pas que je ressens rien, c'est que je ressentais la paix. Parce que, en fait, quand tu as tellement l'habitude de l'agitation, tu crois que tu ressens rien. Tu vois, genre, tu fais tes courses, tu ressens rien. Mais non, en fait, là, tu es en paix. Il n'y a personne qui t'emmerde. Tu es en paix. Parce que tu n'as pas la croyance que des gens vont venir t'emmerder. Mais en fait, c'est ça la paix. Mais ce que je veux dire, tu es en paix. Voilà. Donc, moi, je me suis énormément... qu'on appelle ça... habituée à reconnaître la paix. Voilà. Pas la réconciliation, la paix. Et en fait, on a plein d'endroits où on est en paix. On a plein d'endroits où on est en paix. Plein d'endroits où genre, on croit qu'on ressent rien. Mais en fait, c'est parce qu'on est en paix. On n'est pas agité. Et du coup, j'ai vraiment voulu reconnaître cet espace comme... Oh, mais en fait, si cet espace-là, c'était un espace agité, ça serait pas agréable. Donc, du coup, je vais habiter, je vais mieux reconnaître les endroits où j'ai l'impression de rien ressentir. Tellement que c'est safe, quoi. Tellement que c'est... Vous voyez, limite, c'est tellement agréable que genre j'arrive même pas à... Voilà. Donc ça va être important. Alors, je vous laisse qu'il est midi et que j'ai un rendez-vous et que je viens d'avoir mon alerte. Donc, je vais vous laisser, d'accord? On va dire que vous avez compris. L'important, c'est cette intention de cœur. Donc, mettez de la conscience plus sur cet espace de cœur qui est créateur que le cerveau qui va toujours vouloir comprendre, expliquer, justifier ceci, cela, et qui... Voilà. À un moment donné, l'espace du cœur aussi, hein, il a sa raison d'être, et croyez-moi, il peut largement venir créer qu'on appelle ça des choses, redistribuer les cartes, on va dire. Redistribuer les cartes d'une façon assez magique, et ça c'est génial. Parce que le cœur, il travaille jamais avec la zone du connu. Ça, c'est jamais. Il n'est pas en zone de... Il fonctionne pas comme la tête. Là, comme je vous ai dit, le service que je me suis rendu, c'était c'est d'abandonner. Mais vraiment, après, chacun va faire ce qu'il veut. D'accord? Mais moi, au tout début, je m'intéressais beaucoup aux neurosciences et tout. Et en fait, j'ai vu à quel point, du coup, ça donnait encore plus de conscience à la tête et à mon système de pensée, et ceci et cela. Et j'étais super fortive, puisqu'en plus, comme j'avais un système de pensée très fort, enfin bon, bref, et tout. Mais après, j'ai dit, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. C'est pas cet endroit-là. Parce que ça venait encore plus le faire exister, encore plus légitimer, comprendre. Ah bah oui, mais c'est parce que le cerveau, lui, quand une image négative est plus forte que 3 images positives. Mais en fait, tout ça,
ça m'a jamais rendue heureuse. Ça donnait des règles, et ça donnait de la justification, et ça donnait du machin, etc. Et en fait, c'était des endroits qui ne mettaient pas de conscience sur le cœur. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, la neuro cardiaque, hein, la neuro, parce qu'il y a des neurones dans le cœur. Non, ce n'est pas des neurones, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a là, quelque chose dans le cœur. Et en fait, vous allez voir que... Et le cœur, il pense, hein, ça s'entend hein, aussi, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais pas de la même façon. Et en fait, il dit pas pareil, il ne va pas chercher les mêmes choses. Et en fait, reconnaître cet espace de cœur est absolument génialissime. Génialissime. Alors aujourd'hui, c'est pas, j'allais dire, c'est pas conscient, c'est pas assez conscientisé, c'est pas la mode, ou je sais pas, c'est pas le truc, d'accord? Peut-être parce que les gens adorent l'intellect, parce que l'intellect, il y a le truc un peu d'intelligence, etc. Alors que il y a un espace qui est encore plus, je trouve, extraordinaire, et moi que je trouve même encore plus surnaturel, c'est l'espace du cœur. Et alors lui, c'est un truc, et c'est même une intelligence qui est tellement pas... j'ai pas de mots en fait, j'ai pas de mots, tellement que à cet endroit-là, c'est incroyable. Donc, on peut mettre de la conscience sur ça. Et du coup, comme vous mettez, comment dirais-je, existe ce que vous regardez. Donc, si vous regardez, si vous donnez ne serait-ce qu'un peu d'espace à votre cœur et que vous lui donnez un peu de pouvoir, vous allez voir que petit à petit, les choses, elles vont... quand je dis petit à petit, c'est jusqu'à temps qu'on est prêt. Moi je suis prête, par exemple, il n'y a pas très très longtemps, je me suis dit ça. Je me suis dit, je suis prête à abandonner, mais ouais, la tête. Ouais. Je suis prête à abandonner. Moi qui, alors que ça fait 10 ans que je travaille en système de pensée, en ceci, en cela, que j'ai une hyper-analyse des choses, etc., que j'ai que je comprends tellement bien le système de pensée des gens, enfin, m'entendre penser, c'est la chose la plus naturelle en moi, etc. Donc, tout me donne raison à aller là-dessus, mais à un moment donné, quand il y a eu ce chemin d'amour, ce chemin de cœur qui s'est présenté à moi, et me dire, mais en fait, ouais, moi, c'est lui qui m'intéresse. C'est cet espace-là. Il est encore plus passionnant, et j'ai accepté tous les mystères. C'est-à-dire, j'ai accepté de ne pas savoir comment, de ne pas tout savoir, et de pas tout... et de pas... Ouais. Vous voyez, c'est encore un autre paradigme, le paradigme du cœur et le paradigme d'amour. Vous voyez ? Mais parce que l'important pour moi, c'est d'être heureuse. C'est qu'est-ce qui me rend heureuse et de rendre heureux les gens. En fait, j'ai toujours été habitée par ça, je vous l'ai dit. Donc moi, si c'est pour que demain ça me fasse changer de méthode, je m'en fous, je le fais. Mais tellement, je m'en fous. Je ne suis pas attachée, mais encore faut-il faire cette démarche quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il n'y a pas de... Tu vois, est-ce que je suis prête à... Après, vous allez dire, oui, mais on peut faire les deux ensemble. On peut faire les deux ensemble. Mais je peux aussi me dire, parce qu'on peut dire, oui, il y a aussi sa raison d'être au cerveau. On peut dire ce qu'on veut, parce que là, c'est aussi encore une fois, mais je peux me dire, ouais, mais et si je lui donnais une autre fonction? Et si l'espace de mon cœur c'était mon vrai cerveau? Moi, j'ai toujours pensé quand même, hein, quelque part, que mon cœur avait quand même plus de... Même si j'entendais plus facilement peut-être ma tête, c'est comme quelqu'un qui aboie. C'est pas parce que quelqu'un parle fort qu'il est plus puissant que celui qui parle pas. On en a déjà parlé de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, allez. L'important, c'est... De toute façon, je continuerai à faire des loves avec toujours pour le moment, ce système de pensée pour vous le faire abandonner, pour aller vraiment dans cette sincérité de cœur, parce que de là, c'est des espaces qui sont vraiment... Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on en a besoin, hein, cet espace-là. Mais tellement plus. Je pourrais peut-être jamais en faire un livre parce que je pourrais jamais l'expliquer. Parce que c'est qu'avec des... Ça s'explique pas. Et j'imagine que mon cœur va, à un moment donné, trouver le moyen de... Je sais pas comment on va faire, mais ça va se faire autrement. Peut-être qu'il y aura... Peut-être que ça sera que
Je sais pas comment, mais ça va trouver un chemin. Ça va trouver, parce que l'idée c'est de ne pas l'intellectualiser aussi. Puisque si, parce que le moment où on réintellectualise, du coup on va re-être dans la tête. Donc ça va pas. Et l'amour, ça peut pas faire avec de l'information connue. Bon bref, allez, je vous embrasse sur mon cœur, on va dire que vous avez compris. Et voilà, c'est tout.